On aurait pu te tuer. Vous auriez peut-être dû. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de collaboration, et aujourd'hui, vous l'avez vu à la miniature, on va parler de The Last of Us partie 2, parce qu'on avait envie d'en parler, t'as fini le jeu, je l'ai fini, alors moi il y a un petit peu, il y a déjà quelques temps, quelques semaines, donc ça m'a permis un petit peu de le digérer. Donc avant de débuter, je pense que voilà, l'objectif de la vidéo, c'est de pouvoir répondre aux critiques négatives, un petit peu désastreuses parfois qu'on a vu traîner sur les réseaux sociaux et surtout sur Twitter. On va pas mal parler de Twitter parce qu'il y a eu des choses qui sont sorties, notamment concernant l'interprète d'Abby qui sont un petit peu navrantes. Donc voilà, on va répondre à tout ça. J'ai lancé un tweet cette semaine sur Twitter, logiquement. Et on va pouvoir répondre à vos retours. Alors déjà avant de commencer, qu'est-ce que t'as pensé du jeu, toi, Tommy? Eh ben, écoute, moi j'ai adoré, puisque finalement, être avec toi, ça va faire la 3e vidéo que je fais sur le sujet. J'en ai fait une. En fait, j'en ai fait une déjà sur ma chaîne où j'avais fait que 6 heures de jeu. Et je voulais absolument parler parce que moi déjà au bout de 6 heures de jeu j'étais complètement bluffé. Et puis après j'ai attendu d'avoir totalement fini le jeu et du coup j'ai fait un live en mode critique. Enfin je faisais un critique en mode live plutôt. Une critique de tout le jeu. Moi j'ai évidemment adoré The Last of Us Part 2. Il y a évidemment 2-3 petits trucs, 2-3 petits défauts voilà, dont on va parler parce que ce n'est pas non plus le jeu parfait, faut pas non plus exagérer. Mais disons que moi c'est un jeu vraiment... Enfin c'est ce que je disais dans mon live, j'avais dit... Il y a un avant et un après The Last of Us 2 pour moi. Pour plusieurs raisons, et je pense qu'on va pouvoir l'évoquer justement dans cette vidéo, mais globalement, évidemment que j'ai adoré. Voilà, puis moi aussi, petit rappel, vous l'avez certainement vu si vous suivez la chaîne assidûment. Alors moi, j'en ai pas parlé autant que toi, mais du coup, j'en ai fait un test complet sur l'intégralité du jeu, et puis bon, je vous remets la miniature. Et donc oui, pour ceux qui l'ont suivi, bien sûr aussi que j'ai totalement adoré le jeu, et 2 semaines plus tard, j'adore toujours autant le jeu, je comprends encore, et certaines critiques que je peux comprendre, on va y revenir justement, mais c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal, où j'ai beaucoup de mal et on est un petit peu là, enfin je suis un petit peu là aussi pour les contredire. Donc premier tweet qu'on va pouvoir sortir. Donc alors le premier c'est justement le tweet d'un youtubeur que vous connaissez peut-être qui s'appelle Alcor, qui a une grosse chaîne qui parle de comics, et donc voilà, Alcor me disait qu'il a fini The Last of Us partie 2, que c'était vraiment cool, mais pour lui ça traîne en longueur, et donc voilà, toi qu'est-ce que t'en penses par rapport aux longueurs sur le jeu? Alors oui, c'est là où pour moi c'est là où les petits défauts vont se pointer en fait sur The Last of Us 2, c'est-à-dire qu'il va y avoir pour moi des redondances, notamment, c'est vrai, dans la première partie du jeu, quand tu joues Ellie, en termes, alors non pas en termes d'histoire, parce que pour moi là c'est plus sur le côté Abby, mais on va y venir. D'ailleurs, c'est une vidéo, on va quasiment... Ah oui, c'est full spoiler, voilà, ça sera noté dans le titre, de toute façon c'est full spoiler. Ce que je vais reprocher un petit peu, c'est la longueur en termes de... Voilà, alors, tu vas dans une baraque, tu tues, je sais pas moi, des détraqueurs, tu vas looter, tu repars, etc., etc., etc. Et si tu veux, pour moi, c'est là où vont se pointer un petit peu les petites longueurs dans la première partie. Et pour moi, dans la deuxième partie, je parle pas de la dernière heure du jeu, qui est pour moi absolument magistrale. À Santa Barbara. Voilà, à Santa Barbara. Et même un petit peu avant, où, spoiler, tu as la confrontation Abby-Ellie. Dans le théâtre. Dans le théâtre, oui. Mais juste avant en fait, où pour moi il va y avoir énormément de longueur, dans le sens où on va avoir plusieurs missions avec Lev, voilà, le gosse, où Abby va devoir le rechercher, etc. Il va y avoir pas mal de trucs autour de ça qui sont bien, parce que le gameplay est exceptionnel, parce que la réal est géniale, parce que voilà, mais si tu veux, on a envie quelque part d'arriver à cette fameuse confrontation entre Abby et Ellie, et qui tarde à arriver pour moi. Je sais pas ce que t'en as pensé. Alors toi c'est la deuxième partie avec Abby, la très longue, t'attendais cette confrontation. Alors moi de toute façon c'est ce que j'avais déjà dit dans mon test, c'est vrai que moi j'ai été bien plus sensible à la deuxième partie de jeu avec Abby par rapport à la première, parce que la première, et même au niveau des décors, je trouvais que ça faisait très The Last of Us 1.5, au niveau des décors on avait grosso modo ce qu'on avait déjà dans le premier jeu. Par contre à partir de la deuxième partie avec Abby, que ça soit le QG dans le stade, de foot, ça, certainement. C'est incroyable. Voilà, mais ça le QG, t'as toutes les scènes dans l'aquarium avec Owen, où tu vois l'aquarium avec les poissons qui passent, etc. Et toute la partie, c'était le jour 3 avec Abby, où t'as tout qui brûle, les petits villages des Séraphites. Et pareil, vu que la partie se concentrait plus sur les Séraphites, et voilà, moi j'avais adoré la partie Séraphite, je crois que toi, il t'avait saoulé. Ouais, mais alors on va en parler parce que on va en parler c'est un peu compliqué.
Mais voilà, moi toute cette partie j'avais adoré, donc moi c'est vrai que moi les longueurs je les ressens, que je ressentais pas dans le premier jeu. Je trouve que le premier jeu est bien plus, j'ai pas envie de dire dynamique, mais en tout cas il y a plus à manger tout le temps. Là on va avoir certaines longueurs, c'est vrai, mais en tout cas je les ai plus ressenties pour ma part dans la première partie de jeu, donc quasiment peut-être les 12-13 premières heures avec Ellie. Par contre, à partir du moment où on commence à jouer avec Abby, là par contre, moi j'ai pris mon pied totalement. Donc voilà, au niveau des longueurs, c'est vrai qu'on contredit pas trop. Il y a du bruit. Ouais, il y a du bruit. On contredit pas trop au niveau des longueurs, mais ce qui est intéressant, c'est que toi, tu les as plus sentis à un autre moment par rapport à moi, et je sais par rapport au retour que j'ai eu sur Twitter. Il y avait des gens aussi qui ont trouvé la partie avec Abby très longue, mais certainement pour d'autres raisons sur lesquelles on va revenir. Mais sinon, moi c'est vrai que c'était voilà, la partie avec Ellie que j'ai trouvé un petit peu plus longue. Deuxième tweet que je vous mets sous les yeux. Alors, c'est une personne qui parle donc du traitement des personnages originaux qui sont totalement incohérents et de la publicité mensongère. Je voulais surtout qu'on parle de ça, je pense que la fin on en parlera un petit peu plus tard. Alors toi, qu'est-ce que t'en penses au niveau de la publicité mensongère? Parce qu'il faut savoir, vous l'avez certainement suivi, si vous avez suivi la campagne de communication du jeu, vous savez qu'il y a des scènes, il y a pas mal de choses, et ça se fait aussi très souvent dans le cinéma, des choses qu'on voyait dans les trailers qui n'apparaissent pas dans le jeu, ou alors des personnages qui ont été rajeunis ou d'autres qui ont été vieillis. Et on avait aussi, donc visiblement on te vendait un petit peu plus une aventure qui allait se dérouler avec Joël, Ellie et Joël comme dans le premier jeu, et beaucoup de personnes ont été déçues parce que ça n'a pas du tout été le cas. Et toi, voilà, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça te dérange? Alors moi, c'est là où j'ai été, à l'inverse, totalement séduit, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, on te vendait Ellie, Joël, c'est-à-dire, pour reprendre tes termes, Last of Us 1.5, finalement. C'est ce qu'on te vendait un petit peu, voilà. Et le fait est que le but n'est pas de faire un 1.5, le but est de faire une véritable suite à une saga qui pourrait peut-être, je sais pas, peut-être, comporter peut-être 3 épisodes, c'est-à-dire faire une trilogie. Donc à ce moment-là, ça devient une saga. Et une saga, ça, pour moi, il y a une évolution forcément de personnages, mais de destinée de personnages. Le but n'est pas de refaire ce que tu as vécu dans le premier, mais le but c'est de les faire évoluer. Donc effectivement, par rapport au trailer où on te vend Ellie et Joël à travers, finalement, enfin, ce qu'on voyait finalement dans les trailers, c'était des flashbacks, mais nous, on n'était pas censé savoir que c'était des flashbacks. On peut prendre, oui, comme une publicité mensongère si on veut, mais je trouve que ça a une connotation totalement négative, là où moi, je vais plus parler de surprise, et de bousculer en fait le joueur. Le jeu te bouscule dans tous les sens. Je te bouscule dans tous les sens, et moi c'est ce que j'ai aimé en fait. Moi je suis totalement d'accord. En fait, sur ce point, j'ai du mal à comprendre parce que c'est marrant, mais dans le cinéma, on a souvent ce retour, comme quoi les bandes annonces et les trailers, ça c'est paradoxal, mais spoil trop les films. Et c'est vrai que en fait, c'est ce qui nous manque aujourd'hui dans le cinéma d'aujourd'hui, c'est qu'on a tellement de trailers qu'on n'arrive plus à être surpris en salle, on n'arrive plus à ressentir ces surprises. Et là, en l'occurrence, et c'est pas le premier jeu, il y a certains autres trailers qui le faisaient aussi. Bon, je pense notamment au trailer des Avengers où on pouvait aussi retrouver pas mal de fois du côté de chez Marvel Studios des personnages qui étaient remplacés. On avait aussi la fin de la bande-annonce d'Infinity War qui n'apparaissait elle pour le coup, alors pas du tout dans le film. Mais voilà, en fait, tout ça, moi, ça me dérange pas plus que ça. Moi, le trailer, je pars du principe que voilà, ça doit faire grimper la hype, ça doit inciter le joueur ou le spectateur d'aller voir une œuvre, mais après en soi, c'est toujours mieux de la découvrir à 100%, et donc là, en l'occurrence, c'est vrai que le jeu prend le contre-pied total de ce qui nous a été présenté, parce que il y a eu les leaks, alors toi je sais pas si t'avais vu les leaks avant. Non justement, alors moi je suis pas partisan des leaks et tout ça. Moi j'ai vu les leaks, enfin j'en ai vu un seul, c'était la mort de Joël. D'accord, donc ça toi tu le savais. Moi la mort de Joël, je le savais, et ça me paraissait logique, parce que Naughty Dog avait déjà précisé il y a longtemps que le jeu allait diviser, et ça semblait cohérent que Joël meure, donc ce leak, quand je l'ai vu, je me suis dit, bon, je pense que ça a l'air bon. Alors, il y a ça, effectivement, alors, je t'avouerai que quand il y a eu la mort de Joël, puisqu'on en est là, la mort de Joël, elle est effectivement choquante, parce que pour moi j'avais pas vu les leaks, c'est clairement, j'étais comme ça, j'étais par terre, je me disais, c'est pas possible, surtout que juste avant, on te fait jouer Abby lors d'une courte séquence. Donc je me dis, le sadisme de Neil Druckmann, si tu veux. Mais ce qui était pour moi justement intéressant, c'est comment, à partir de cette mort, quelles vont être les conséquences, et qu'est-ce qui... comment te dire, je pourrais pas le deviner à l'époque de la mort de Joël pendant que je jouais le jeu, mais ce qui était intéressant, c'est les conséquences, comment se transforme en fait cette mort de Joël, et pour moi, elle prend son apogée quand tu diriges Abby en fait. Parce que c'est quasiment du sadisme et une torture de diriger Abby, donc un personnage qui a tué Joël, personnage auquel tu t'étais attaché pendant le premier, mais la façon dont tu vas découvrir et jouer Abby, ça va remettre en perspective en fait
la façon dont tu étais choqué à la mort de Joël. Alors je sais pas si là, tu parles quand tu contrôles Abby, mais à la deuxième partie de jeu. Ouais, à la deuxième partie de jeu. Et c'est pour moi, c'est là où c'est très très fort ce jeu. C'est-à-dire qu'on empêche le manichéisme, on empêche que le jeu, en fait, on soit dans des terrains trop connus et que finalement on va, et c'est pour ça que je parle véritablement de saga, parce qu'on va avoir une véritable évolution de personnage et une évolution de caractère due à la mort de Joël. C'est-à-dire que pour moi, cette mort de Joël permet à Ellie, de véritablement se transformer et de passer un peu de l'autre côté, quoi. C'est-à-dire d'être totalement borderline. Et ça aussi, c'est une évolution de personnage intéressante. Et moi, je ne le prends pas comme un traitement de personnage incohérent, mais au contraire, une véritable évolution totalement justifiée en termes de psychologie. Bah c'est ça, alors là je sais qu'on parlait plutôt des personnages originaux qui semblent totalement incohérents dans le tweet de cette personne. Alors moi je suis pas forcément d'accord pour les personnages originaux totalement incohérents. Par contre je trouve que les personnages secondaires, j'en parlais aussi dans ma critique, sont un peu sous-exploités par rapport à ce qu'on avait dans le premier jeu. C'est vrai que quand t'avais dans le premier jeu avec Henry, etc., donc c'est vrai que t'avais des personnages qui étaient bien plus marquants à mon sens. Donc voilà, c'est vrai que moi je les ai trouvés aussi un petit peu sous-exploité. Dina aussi, je m'en foutais un petit peu. Mais sinon, dans l'ensemble, après, pour ce qui est les traitements de personnages, des thématiques et du caractère d'Abby, Ellie et Joël, ça par contre, pour le coup, là, c'est vrai que t'as été sur le cul. Et pareil, le jeu t'envoie balader dans tous les sens. Ton ressenti sur certains personnages au début du jeu n'est plus du tout le même à la fin. Voilà. Bah, c'est ça qui est fort. Alors après, juste je rebondis pour rester sur les personnages secondaires. C'est vrai que oui, les personnages secondaires sont moins bien bossés, si tu veux, que dans le premier, et ça je suis d'accord avec toi. Après, je trouve que le personnage de Dina, il est intéressant parce que il va contrebalancer un peu, si tu veux, en termes de violence d'univers. C'est-à-dire que... C'est la douceur. Ça représente quand même la douceur, et je trouve qu'on en a besoin, parce que The Last of Us 2, c'est quand même super violent, c'est glauque, c'est dur. Avec Dina, si tu veux, on a un personnage qui va complètement contrebalancer cette violence, qui va apporter un petit peu d'humanité, quoi. Et je trouve qu'on en a besoin. Pourquoi ? Parce que du coup, je confonds toujours Abby, Ellie, elle est quand même de plus en plus en train de péter un câble. Si tu veux, en train de se déshumaniser, alors qu'elle a besoin justement de cette relation avec Dina, et qui apporte, je trouve, un petit peu justement ce côté humain dont on manque un petit peu dans cette deuxième partie. Et c'est pour ça qu'en ce sens je le trouve bien développé. C'est vrai qu'en plus ça permet aussi de développer Ellie par rapport à ça, parce que Dina essaye de rattraper Ellie avant en l'empêchant d'aller se venger. Mais bon, visiblement ça a été trop dur pour Ellie, et c'est là que tu vois qu'Ellie elle est totalement en train de se perdre, et au final même son amour pour Dina et sa vie de couple passe totalement au second plan. Le troisième tweet dont on va parler, donc c'est concernant le fait que Naughty Dog a un petit peu forcé les joueurs à apprécier Abby. On passe beaucoup de temps avec Abby, c'est vrai, donc la moitié du jeu, et il y a pas mal de personnes du coup qui ont dû, c'est vrai que voilà, ceux qui ont pas eu d'attache pour Abby, je pense que la deuxième partie du jeu devait être très compliquée, et en effet ça allait très loin, puisque là aujourd'hui, je sais pas si vous avez vu, c'est tombé sur Twitter il y a quelques jours, mais l'interprète d'Abby reçoit des menaces de mort, et c'est vrai que ça se faisait aussi, on l'a vu dans Star Wars 8 aussi avec certains personnages. C'est un peu compliqué, c'est pour dire aussi à quel point on a vraiment des joueurs très engagés. Je sais même pas si on veut parler de joueurs ou de joueurs un petit peu idiots, parce que là je pense qu'on peut le dire, c'est un peu compliqué. Un petit problème psychologique. Alors, je sais pas, en tout cas, force à l'interprète d'Abby, parce que voilà, c'est des choses qui doivent être compliquées, surtout qu'elle, à la base, elle est juste là pour faire son travail, pour interpréter un personnage. Si tu veux, si on part de ce principe-là, on peut dire aussi, allons trouver James Earl Jones qui interprète Dark Vador dans la première trilo, il est encore vivant, et puis allons le tuer chez lui, quoi, tu vois, puisqu'il interprète... c'est un peu compliqué. Tu vois, c'est un peu... là, ça devient n'importe quoi, très clairement. Non mais clairement. Tu as le droit de détester le jeu, tu peux dire que le jeu est pourri, qu'il te plaît pas, machin, mais aller menacer de mort un comédien qui fait une voix, je veux dire, c'est absolument... Ouais, non, c'est un peu très chaud. Très triste en tout cas. Mais alors du coup, voilà, pour revenir sur ça, alors toi, qu'est-ce que t'as pensé de toute cette seconde partie du jeu qui va se dérouler avec Abby, qui nous a, je pense, tous surpris, et quand Naughty Dog nous disait à l'époque que le jeu allait diviser, je pense qu'il parlait clairement de ça, parce que oui, l'aventure ne se concentre pas sur Joël et Ellie, et même on n'a aucun passage dans le présent avec Joël et Ellie ensemble. Non. Tous les passages avec Joël et Ellie, c'est que des flashbacks. Et le seul moment où tu interprètes Joël, c'est au tout début du jeu, durant l'introduction, durant le générique. Donc voilà, donc toi, cette seconde partie de jeu avec Abby, toi, qu'est-ce que t'en as pensé ? Pour moi, c'est la meilleure. Voilà, tout simplement, pour moi, c'est la meilleure partie. Pour la simple et bonne raison que quand on passe du côté d'Abby, je le sentais venir. C'est-à-dire que je me suis dit, ah ouais, donc en fait, là... on passe du côté d'Abby, alors soit on y passe 10 minutes
et on passe tout de suite à Ellie, et dans ce cas-là, bon, je vois pas trop l'intérêt, mais ok. Et en fait, tu vois, plus t'avances dans le jeu, plus la séquence s'étire, plus ça s'étire, et plus là t'es en train de te rendre compte que t'es peut-être en train de partir sur 10 heures de jeu avec Abby. Ah oui. Et donc, là, moi, je me suis dit, ah, ils sont culottés, mais alors, quelle jouissance. Pourquoi ? Parce que bah, justement, on parlait d'anti-manichéisme, on parlait de manichéisme, mais c'est justement là que le jeu est très intéressant, c'est que le but, c'est de te dire, bon bah voilà, ton personnage préféré est mort des mains de la personne que tu es en train de jouer là, mais le but, c'est que tu comprennes pourquoi elle a fait ça, et que tu comprennes ses motivations, et que tu la comprennes. Et honnêtement, c'est tellement bien géré et tellement bien écrit, et ce personnage est tellement bien écrit, que c'est pas que tu justifies, si tu veux, le fait qu'elle ait tué Joël, mais toute personne a toujours des motivations quand tu commences à t'intéresser à cette même personne. Et c'est là où l'anti-manichéisme est là, et c'est là où le jeu, pour moi, est d'une maturité absolue, qu'on voit presque même rarement dans le cinéma, enfin, en tout cas, dans des blockbusters, hein, j'entends, on voit rarement, et là, on est vraiment, pour moi, dans un truc, mais hyper mature, hyper adulte. Moi, j'avoue que ça m'a plu. Bah, moi, de toute façon, pour moi, c'est à partir de ce moment-là où le jeu prend une dimension, une envergure qui est mais alors totalement supérieure, de toute façon, à ce à quoi je m'attendais, parce que, alors moi, voilà, comme je le disais, la première partie avec Ellie, bon, ça faisait 13 de Last of Us 1.5, et je pense que si ça avait continué comme ça jusqu'au bout, j'aurais été vraiment en mode, bon, bah, j'ai joué à la suite, c'était cool, mais là, à partir de ce moment-là, le passage pivot, en fait, et c'est là où beaucoup de personnes n'ont pas eu ce déclic, c'est le flashback qu'on va avoir avec Abby, avec son père. D'ailleurs, ce flashback, en fait, moi j'ai ressenti à ce moment-là, j'ai ressenti 2 fois les moments où on m'a forcé à jouer Abby et où j'avais pas envie de l'interpréter. Il y a le tout début, donc le tout début quand tu contrôles Abby, j'avais pas envie de la contrôler parce que j'étais tellement content de retrouver Joël et Ellie. En fait, t'es tellement content de retrouver Joël et Ellie, la cinématique, la toute première cinématique où il lui passe sa guitare, t'es presque en train de chialer. Ouais, grave. Ça fait 7 ans que tout de t'attends. suite. Et d'entrée, qu'est-ce qui se passe ? Bah, on te foule, on te donne le personnage d'Abby. Et toi, t'es en mode, mais non, j'ai pas envie. Non. Moi, j'ai ressenti exactement la même chose. Mais je pense qu'on a tous ressenti ça. Ouais. Et la deuxième fois, lorsque le flashback débute avec son père, juste avant qu'on sauve le zèbre, c'est pareil, parce que t'as qu'une envie, en fait, à ce moment-là, bah, c'est de la retrouver, de la tuer, quoi. C'est clair, t'as juste envie de la tuer. Et puis le flashback débute, tu te dis, j'ai pas envie de voir son passé, je m'en fous, vivement que ça se termine. Et par contre, à la fin, lorsque tu comprends bah, qu'au fait, ses motivations viennent du fait que Joël a tué gratuitement son père, entre guillemets, parce que son père, tout ce qu'il voulait faire, c'était sauver le monde, bah, à ce moment-là, moi je sais que le but, c'est de provoquer un déclic dans la tête du joueur que j'ai ressenti. Moi, en tout cas, personnellement, beaucoup de personnes l'ont ressenti. Il y a plein de personnes qui n'ont pas ressenti. Et à ce moment-là, tu dois dire, bon, en fait, Joël, je comprends qu'il soit mort. Est-ce qu'il le mérite oui ou non ? Bon, ça, un peu, certainement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passées pour, qui sont morts de manière un petit peu égoïste, de sa part. Et bon, après, on est dans un univers, faut aussi se mettre dans cet univers, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de police, c'est la survie. Donc bon, au bout d'un moment, les seules personnes à qui tu t'attaches, ça va être tes proches, tes parents. Bon, quand t'as ton père qui est tué par une personne, à ce moment-là, je comprends Abby. En plus, la scène où tu la vois pleurer, qui est déchirante, et après, tu comprends son évolution de personnage, tu vois que la nana, c'est musclé, elle avait qu'une envie, c'est de se venger. Et au final, plus tu continues, plus tu te rends compte qu'elle a pas l'air non plus si méchante que ça, entre guillemets, parce que moi, je l'avais noté dans mes notes aussi, hein, parce que quand Joël est mort, dans mes notes, j'avais noté comment ça se fait que Tommy est encore vivant derrière, parce que Tommy, on le voit retrouver Ellie. On le voit retrouver Ellie, ouais. Et moi, je me suis dit, attends, mais c'est quoi le but ? Pourquoi est-ce que Tommy a encore envie ? Et tu vois qu'en fait, elle a pas envie de faire du mal aux autres. Exactement. Elle, tout ce qu'elle voulait, c'est tuer Joël, qui a tué son père, le faire souffrir au passage. Mais après, quand tu continues ton aventure avec Abby, bon, tu vas sauver Lev, Yara, tu vois que c'est pas une mauvaise personne. Elle est très humanisée aussi avec son développement, sa relation avec Owen. Et oui, bah voilà, je me suis surpris à aimer un personnage que j'avais détesté au début. Hein. Exactement. Et en fait, le truc, c'est que Neil Druckmann, il a axé, pour moi, hein, ses thématiques et son récit sur The Last of Us 2, sur le cycle de la violence. C'est-à-dire, la violence entraîne la violence, la vengeance entraîne la vengeance, etc. Et c'est exactement ça. Et en fait, le truc, c'est qu'il arrive à désamorcer ça. C'est-à-dire que toi, en tant que gamer, tu n'entres pas toi-même dans cette spirale, même si tu contrôles des personnages qui sont dans une quête de vengeance. Mais là où c'est fort, c'est que comme il te fait rentrer dans la peau de chaque personnage avec leur motivation et de se dire, regarde, ils ont aussi des circonstances atténuantes d'avoir fait ça et ils ont aussi une vie. C'est-à-dire que quand tu vois la relation, par exemple, que Abby a avec Owen qui est carrément, t'as carrément même limite à un moment donné une scène de sexe et tout, enfin, il t'humanise tellement le personnage que finalement ce cercle de violence, cet engrenage de violence, pour moi il te la désamorce pour toi le joueur, et c'est là où pour moi c'est très intéressant, c'est-à-dire que c'est une quête de vengeance et de violence, oui,
mais en même temps qui tente de la dénoncer. Et par le fait de comprendre les arcs narratifs de chaque personnage, quoi. Et moi, c'est là où je trouve le jeu formidable, quoi. Et c'est pour ça que, en termes narratifs, moi je trouve que c'est vraiment pas, on n'est pas loin du chef-d'œuvre quand même, quoi. Ouais, et mais c'est pour ça, moi je comprends au fait qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas apprécié, mais si t'as pas eu ce déclic, dans ce voilà. flashback, un pivot, parce qu'à ce moment-là, vraiment le but c'est que tu te dises, moi Joël, c'est normal ce qui lui est arrivé, Ellie a commencé à devenir tarée, mais Abby par contre. Qu'est-ce qu'elle donne? J'ai envie de m'intéresser à elle. Et s'il y a plein de joueurs qui n'ont pas eu ce déclic et qui n'avaient pas envie de s'intéresser à elle, alors eux, je pense que la deuxième partie de jeu devait être horrible. Hein. Parce que là, jouer 10 heures avec un personnage dont tu t'en fous. Bah ouais, mais c'est quand même étrange de pas comprendre les. Enfin, vu que tu la joues pendant plus de 10 heures, il y a un moment donné, tu captes. Quoi. Ouais, mais après, voilà, il y a des. Mais c'est vrai qu'il y a ce fameux déclic. Mais, ah oui, totalement. Où finalement, tu vois que Joël, il a été borderline, quoi. C'est-à-dire que. C'est là où. Et bien, moi, vraiment, à ce moment-là, je me disais, bon, il est mort, mais après, je me disais, ce personnage, je l'aimais plus autant qu'avant. C'est un peu bizarre. Non. Et je l'aimais plus autant qu'avant, parce que je me disais, bah non, au final, c'était un peu un pourri. Je me rendais compte, et toute la poésie que t'avais dans le premier jeu disparaît un peu, et j'ai l'impression, voilà, en plus on a attendu le jeu 7 ans, on avait les étoiles dans les yeux, j'ai l'impression que le jeu nous a tous un petit peu ramenés sur Terre, en gros, en se disant, voilà, ces personnages que t'adorais, au final, c'est un peu aussi des pourris, c'est la survie, quoi. Ouais, mais pour autant, je trouve que, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais pour autant, je trouve que c'est pas non plus une déconstruction du mythe The Last of Us, c'est-à-dire que tu le voyais quand même, comment te dire, le caractère ambivalent, en fait, dans le premier, de Joël, et il était quand même prononcé, même si, ok, tu t'identifiais à lui parce que tu l'incarnais, parce que c'était sa quête et tout ça, mais ce que je veux dire, c'est que tu voyais quand même le caractère ambivalent, et en fait, pour moi, on n'est pas dans une déconstruction comme certains l'ont dit, comme quoi on était dans The Last Jedi, je sais pas quoi, et bien pour moi, absolument pas, il y a pour moi une réelle cohérence, en fait, en termes d'évolution de personnage. Il n'y a pas de cassure, en fait. J'ai pas senti de cassure. Moi, ça me semble très cohérent dans tout ce qu'on voit, mais donc voilà, moi, le fait qu'il y ait des joueurs qui n'ont pas aimé le jeu, parce que oui, ça aussi, on l'a pas dit, mais que vous n'ayez pas aimé le jeu, c'est possible, parce qu'il y a plein de joueurs qui n'ont pas eu ce qu'ils souhaitaient, et ça on sait aussi que c'est un peu compliqué lorsque t'as pas ce que tu veux, c'est en rapport aussi avec la publicité mensongère, mais après voilà, taper sur le jeu, sur ce genre de choses, alors que bon, c'est assez couillu de leur part, hein, on prend des risques, et c'est assez rare de voir ça, et on arrive à des séquences, la séquence du théâtre, où t'es avec Abby, tu dois tuer Ellie, où t'as pas envie de le faire, et la scène finale, où t'as envie de noyer, où tu dois noyer Abby, t'as des passages où j'ai l'impression, en tant que joueur, de n'avoir jamais ressenti ça, c'est-à-dire de te forcer à... te forcer à faire des choses que t'as pas envie de faire, et justement ça nous permet de pouvoir faire la bascule sur le tweet suivant. Le prochain tweet dont on va parler, c'est une personne qui nous disait que voilà, elle a pas trop apprécié le fait que le jeu justement te force à faire des actions et que justement t'es pas un petit peu comme dans tout RPG qui se respecte, tu sais, le choix que tu fasses, que tu choisisses à la place des personnages, peut-être aussi durant les dialogues comme tu peux avoir dans un Deus Ex, dans le dernier Assassin's Creed, que tu puisses choisir quoi répondre, que le personnage donc s'imprègne, on va dire, de tes valeurs. Donc là voilà, le fait qu'on te force à faire des actions, est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a aussi bousculé, est-ce que ça t'a plu? Ça m'a extrêmement bousculé, j'étais gêné. J'ai été énervé, mais attention, pas énervé dans le sens j'aime pas le réalisateur, j'aime pas le jeu, j'aime pas ci, j'aime pas ça, mais il y a un côté vraiment, oui, énervant, parce que tu te sens frustré. C'est-à-dire que tu dis, mais non, mais attends, j'ai pas envie de faire ça avec elle, j'ai pas envie qu'elle fasse ça, je comprends pas pourquoi Ellie d'un seul coup, enfin c'est pas que je comprends pas, mais putain, Ellie qui devient une menace, qui a envie de me défoncer, alors que j'étais en train de la contrôler 15 heures avant, en mode c'est une héroïne et tout, tu vois. Donc oui, c'est forcément, t'es bousculé, mais vraiment, j'ai jamais été autant bousculé dans un jeu vidéo, mais vraiment, j'aurais jamais cru vivre ça, vraiment. Je me souviens quand tu me disais, non mais tu vas voir, t'en es pas à la fin, tu vas voir après ce qui va t'arriver, je m'attendais vraiment pas à ça. Et oui, t'es bousculé, mais c'est justement, en fait, je te le redis, hein, moi c'est cette audace que j'ai aimé. Ça change tellement, c'est tellement inhabituel. Alors oui, c'est frustrant, mais en même temps, c'est aussi justifié par le fait, toujours cette thématique, de comprendre les différents personnages, de comprendre la méchanceté, de comprendre la gentillesse, la positivité, la négativité. Tout ça est un mélange de choses qu'il faut que tu comprennes. C'est ni blanc, ni noir. Ouais, moi, je suis, moi j'ai apprécié ça, c'est vrai que ça m'a fait ressentir des émotions vraiment particulières, et moi de toute façon, moi je suis pas fan des gens en temps normal, des RPG où tu choisis de répondre à la place du personnage, etc., parce qu'au final je trouve que tu vois, les personnages perdent leur identité, parce que du coup c'est ton identité voilà, à travers un skin de personnage. Je suis tout à fait d'accord. Mais au moins voilà, qu'on me vive, qu'on me mette en tant que spectateur devant une histoire qu'on va me livrer.
Là, voilà, j'ai été séduit parce qu'en plus de ça, vraiment, on allait dans des endroits qui sont vraiment très inhabituels. Et voilà, moi, le final où t'es avec Ellie, où t'es en train d'essayer de noyer Abby, moi, le final, je sais pas comment tu l'as ressenti, moi, j'étais team Abby, donc au final, j'espérais. Ouais. Il y a même un moment, moi, devant le final, où je me fais tuer donc avec Ellie, donc parce que tu contrôles Ellie, et je me fais tuer par Abby, et j'espérais que ça soit une cutscene qui t'annonce. En fait, je voulais qu'Abby soit immortelle, soit immortelle, et qu'on arrive forcément à un point où elle doit te défoncer, et c'est là où le jeu pouvait encore plus te surprendre, dans le sens où de toute façon tu pouvais rien faire. La finalité c'était ça. Mais au final, je trouve encore le discours encore plus intelligent, parce que au final, Ellie, bon, il y a plein de personnes aussi qui n'ont pas aimé la fin qui était incohérente. Il y a plein de joueurs, on va pouvoir rebondir là-dessus, des gens qui disaient que voilà, pour eux c'était incohérent qu'Ellie laisse partir Abby, que c'était une facilité. Après, voilà, 15-20 heures de jeu où Ellie lui court après. Voilà, il y a une bascule aussi à ce moment-là dans son cerveau. Au final, elle retrouve peut-être un petit peu de son humanité. Donc t'as ce flashback où elle pense, est-ce que t'as une image où tu vois Joël, donc elle doit penser à Joël. Est-ce que ça aussi, Joël, je sais pas s'il y en a qui se rappellent, toi aussi peut-être pas. Est-ce que tu vas refaire le premier dans The Last of Us premier du nom, il y a un moment où Joël est en train d'être noyé par une personne. Ouais. Et c'est le premier coup de feu que tire Ellie du jeu. Et Ellie le sauve. Bah, il y a le moment où je vais mettre les images. Ellie le sauve à ce moment-là. Ouais. Et du coup, là aussi, c'est un peu la boucle, le serpent qui se mord la queue. Effectivement. Parce qu'à la fin du 2, Ellie est en train de noyer Abby, comme ce qu'on avait dans le premier jeu où Joël était en train d'être noyé par quelqu'un et Ellie qui l'avait. Tu veux dire que ça la renvoie en fait à ça, peut-être que tu vois, ça peut être aussi un sens où elle est renvoyée à ça, elle se rend compte qu'elle est en train de tuer vraiment quelqu'un. Donc après, voilà, il y a plein de personnes que tu tues sur le passage, donc il y a plein de personnes qui vont trouver que voilà, c'est une facilité. Je peux comprendre le discours. Après voilà, moi j'aime bien ce final qui se termine voilà, pas tout noir, parce que voilà, c'est que des nuances de gris, hein, ce jeu, il y a pas c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc, et le final aussi, hein. Le final n'est pas soit blanc ou soit noir. Donc Abby va vers de nouvelles aventures, on va certainement la retrouver dans un autre jeu, en tout cas moi je l'espère. J'aimerais bien, ouais. Et Ellie de son côté, bon, on verra aussi, parce qu'elle, on voit qu'elle a encore une fois tout perdu, donc elle c'est un petit peu retour à zéro, et on verra peut-être qu'elle retrouvera Dina, ça on sait pas. Parce que je pense que la dernière partie de vidéo sera de parler de la suite, et qu'est-ce que t'attends de la suite. Là je voulais juste m'arrêter dernièrement sur ce tweet, donc voilà, c'est une personne aussi qui s'attendait pas à ce que la partie d'Abby allait durer plusieurs minutes, enfin aussi longtemps, et c'est vrai que quand tu vois jour 1 pour Abby, à ce moment-là tu comprends et tu te dis, ah ouais, je vais me retaper les 3 jours avec Abby, donc ça veut dire que le jeu redémarre presque à zéro. Enfin, tu vois, tu dis, il est bien plus long que prévu le jeu finalement. Mais voilà, ce qui m'intéressait, c'était la deuxième partie du tweet, c'est la personne qui dit que, voilà, à la fin, bon, cette personne a beaucoup aimé le personnage, et donc voilà, c'est une personne qui a encore plus apprécié le parti pris, tout ce qui se passait autour d'Abby durant la deuxième session de jeu, et je pense que c'est important aussi de dire aux joueurs, bon, peut-être pas maintenant si vous l'avez terminé, mais de refaire le jeu à un autre moment, parce que je pense que ce qui vous a un petit peu déplu durant la première session de jeu, parce que voilà, on vous a pas offert ce que vous avez envie d'avoir, peut-être que le fait de se relancer dans l'aventure en sachant voilà ce qui va se passer, va peut-être vous permettre de pouvoir prendre conscience quand même de la beauté du truc, parce que encore une fois, moi je trouve que le jeu, voilà, il a pas pris toutes ces bonnes notes presse gratuitement, même s'il y a plein de personnes qui vont crier au complot comme quoi PlayStation a acheté tout le monde. Ouais, j'ai pas l'impression quand même, hein. Moi je suis pas dans la presse, voilà. De toute façon, mais de toute façon là c'est quand même un masterpiece, et sur cette génération de PS4 c'est vraiment ce qui s'est fait de mieux, donc c'est top 3 facile, exclusivité PS4 de toute façon. Mais voilà, je voulais surtout partir sur ça, vous dire voilà, n'hésitez pas à refaire le jeu, parce que je pense que vous allez pouvoir le revoir sans cette petite déception que vous avez au premier abord, et pour pouvoir vous permettre certainement de l'apprécier cette fois-ci, de vous rendre compte quand même de l'envergure du truc, parce que c'est vraiment peu commun par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir. Dernière partie, voilà, du coup pas forcément théorie, mais toi, qu'est-ce que t'attends? Est-ce que tu penses qu'il y aura une suite? Et qu'est-ce que t'attends, du coup, pour les suites? Là où les suites? Alors, d'après ce que j'ai vu par rapport à ce qu'a dit Neil Druckmann, c'est qu'il est hors de question de faire une suite, etc. Moi, c'est ce que j'avais entendu. Alors, il a dit que... Alors, lui, il a dit, voilà, c'est hors de question, mais s'il n'y a pas une thématique ou quelque chose à raconter. Voilà. Parce que t'as une fin ouverte où tu peux encore retrouver ces personnages. Par contre, s'il n'y a pas une thématique, la première, c'était la rencontre de Joël et Ellie, enfin, surtout leur relation. La deuxième, ça va être tout ce travail sur la vengeance, la haine, etc. S'il trouve une autre thématique derrière, il sera ok pour faire le 3. Il en a déjà parlé, donc lui il est pas contre. Mais il faut trouver le truc. Alors, tu sens que déjà, moi je le connais pas, Neil Druckmann, mais tu vois, moi j'aimerais le rencontrer. Parce que tu vois, moi sa façon
d'envisager les choses, je la valide à 100%. Même si on le traite de mégalo ou je sais pas quoi, enfin de tout ce que j'ai lu. À la limite, ça je m'en fous qu'il soit mégalo, mais en tout cas, moi j'aime sa façon d'aborder les choses. C'est-à-dire que lui, faire une suite pour faire une suite, ça l'intéresse pas. Et on voit bien que The Last of Us Part 2, ça n'a pas été fait histoire d'être fait. Ah, non, pas du tout. Et alors que moi, je pensais que ça allait être ça, hein. Même si ok, c'est en d'attente et que je l'attendais et tout ça, je me suis dit bon, on va avoir une suite classique, quoi. Ça va être cool et on va avoir un bon gameplay, des super environnements, on va tuer du tracker et du machin et ça va être sympa. Et au final, on se rend compte que il a beaucoup plus d'ambition que ça. Donc, en fait, pour The Last of Us Part 3, s'il y en a un, c'est ce que je vais attendre. C'est-à-dire que j'attends pas un 2.5. Et je sais pas, honnêtement, hein, moi je lui fais confiance, mais je sais pas comment il peut faire mieux que ce qu'il a fait dans le 2. C'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué parce que là, mais pour moi, il y a... on se disait pareil avec le 1 aussi. Hein, alors, c'est vrai. On se disait pareil avec le 1 quand même. Mais si tu veux, c'est pour ça que je parlais d'avant et d'après, parce que je suis persuadé que là, il va y avoir énormément d'éditeurs de jeux qui vont sortir dans les années à venir, qui vont utiliser ce système. De contrôler un méchant entièrement, de contrôler... Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'il va y avoir ça. Et je me dis que Neil Druckmann, s'il fait un 3, il va falloir qu'il aille encore au-dessus de ça. Et qu'il ait réellement quelque chose à raconter. Alors ça va être quoi? Ça peut pas être une histoire encore de vengeance contre Abby, contre machin, parce que ça c'est un arc narratif qui a été clôturé, plus ou moins. Bon, elle l'a laissé partir, voilà. Je pense pas qu'elle revienne dessus, ça n'a aucun intérêt. Donc ouais, qu'est-ce que peut raconter Neil Druckmann? Mais honnêtement, après c'est... j'aimerais pas être dans sa peau, quoi. Pour rebondir sur ce que tu disais avant, est-ce que c'est déjà arrivé d'avoir des jeux où on te faisait contrôler le méchant? Alors, oui... je sais pas si t'avais fait le Assassin's Creed 3. Non. Parce que lui, justement, t'as le début, bon, spoil pour ceux qui l'ont pas fait, pardon, léger spoil, mais c'est vrai qu'au début, tu contrôles le méchant, et après, c'est au bout de plusieurs heures de jeu, là aussi, où tu te rends compte que t'incarnais pas un assassin, mais un templier. D'accord. Et que ça allait être le méchant du jeu, donc au final, t'avais ce choc, et ça aussi, ça c'était un sentiment bizarre, c'est la première fois que ça m'arrivait, et mais voilà, après, c'est vrai que la suite, t'as une intrigue avec Lev et Abby, sauf que là, est-ce que tu vois que c'est la relation qui commence à se créer entre les deux, c'est un petit peu comme Joel et Ellie dans le premier jeu, est-ce que voilà, nous resservir la même chose, ça serait pas forcément intéressant. Ouais, il faut qu'il y ait une thématique de toute façon, mais en tout cas il y a Lev et Abby de leur côté, il y a un truc à faire, t'as Ellie de son côté, il y a un truc à faire, et même ça, et ça moi ça me chauffe beaucoup, il y a des gens qui parlaient pourquoi pas d'un préquel, donc avant The Last of Us premier du nom, avec Joel et Tess par exemple, donc Tess qui pourquoi est son allié au tout début du jeu. Pourquoi pas un préquel, partie 3 serait un préquel par exemple? Pourquoi pas un préquel, ça peut être intéressant, mais une fois de plus, il faut qu'il y ait de l'ambition vraiment dans les personnages et dans la narration. Ça inclut peut-être le fait que tu verrais Abby, mais... Alors, honnêtement, un préquel, je sais pas. Moi, je serais pas forcément pour le préquel. Moi, pour une véritable suite, mais vraiment une conclusion, je pense que la partie 3, elle pourrait se terminer... Enfin, elle pourrait évoluer d'une manière satisfaisante, mais qui pourrait se terminer très mal. Alors, pas mal, ça veut dire que le jeu est pourri, mais genre très mal, quoi. Toi déjà, tu vois... je vois Abby mourir, Ellie mourir, non mais... Toi, t'en vois 3, déjà. Hein. Non, mais moi, je sais pas, j'en vois 5. Je sais pas pourquoi. Ah ouais, toi, t'as envie de... Moi, j'en vois 5. Est-ce que les Uncharted, il y en a eu 4, mais non, moi, après, voilà, t'as toutes ces intrigues différentes. Par contre, ça aussi, moi, le fait... Est-ce que c'est ça aussi, The Last of Us 2, c'est de se dire, cette saga, ce n'est pas que Joel et Ellie, c'est aussi d'autres personnages, comme Abby, qui sont tout aussi intéressants. Et c'est bête, mais maintenant, même la série, qui va arriver sur HBO Max, la série, j'ai même pas envie de la voir avec Joel et Ellie. Parce que je me suis dit, en fait, tu vois, il y a d'autres personnages, il y a d'autres factions, il y a des choses qui sont vachement intéressantes, qu'on connaît pas, et en fait, je me dis, mince, la série, j'aimerais bien qu'elle aille me raconter d'autres choses. Et c'est vrai que moi je suis pas trop fan déjà de passer, quand je passe des heures et des heures avec des personnages en jeu vidéo, ça m'embête de les voir avec des acteurs en gros, parce que c'est pas forcément les mêmes. Donc, Et puis là où je suis assez d'accord avec toi, c'est qu'en fait, par exemple, si on reste sur la série HBO, qui peut être intéressante, mais le problème de The Last of Us en jeu, c'est que c'est déjà un film, quoi. Il y a déjà une narration digne d'un film ou d'une série. Et donc, je vois pas trop, si tu veux, si on reprend la trame de Joel et Ellie, ce qu'on peut raconter de plus kiffant que ce qu'on a joué dans le premier, tu vois, enfin, c'est tellement un film à la base, quoi, que tu te dis, ouais, mais attends, alors, c'est pour ça que je te rejoins sur le fait que ce serait peut-être plus intéressant de raconter autre chose, en fait. Ah, parce que là, on voit dans le 2 qu'il y a plein d'autres factions, on voit qu'il y a d'autres choses, les Wolves, les Séraphites, le QG, là, dans le stade, tu te dis, mais en termes de décor, en fait, c'est bête, mais tu vois, des décors post-apocalyptiques, comme ça, on en a déjà eu, au cinéma notamment, mais tu vois, j'ai l'impression que là, c'est tellement bon, c'est tellement bien fait, que c'est en train d'enterrer même ce qui a été fait avant.
et que ça va en devenir plus marquant alors que ça arrivait après. C'est là où le jeu et l'univers est excellent, quoi. Je sais pas toi, mais je sais pas, moi j'avais envie de rester dans ce stade. Ah oui, j'avais envie de jouer toute une période période, tout un moment dans ce stade. Tu commences à découvrir le stade, tu vois qu'il y a une vie à l'intérieur, tu vois, avec le chien, etc. Et ils sortent faire des rondes et tout, et tu dis, mais il y a tellement de choses à faire, et je pensais pas qu'on pouvait rendre un monde post-apocalyptique comme ça si intéressant, enfin si prenant, quoi. Si prenant, et il y a plein de choses à faire, et en tout cas, voilà, moi que sur la série, la suite, les autres jeux, moi je suis persuadé que ça arrivera, parce que bon, voilà, c'est The Last of Us, on sait que financièrement maintenant c'est important pour Sony, tu vois les chiffres que fait le 2 en termes de démarrage. Je les vois pas se priver de ça, mais voilà, il faut trouver la petite fibre, il faut trouver le petit truc qui va pouvoir permettre de lancer une nouvelle aventure. Et moi, je pense pas que Neil Druckmann le fasse sous n'importe quelle condition. Je peux me tromper, hein, parce que, ok, l'industrie du jeu vidéo, il y a quand même une industrie, il y a des impératifs commerciaux, mais je pense pas qu'il se laisse avoir sur un truc... c'est son petit bébé, hein. Pour moi, c'est son petit bébé, il sera derrière la série aussi. Hein. Ouais. La série, ils vont commencer à travailler dessus, je pense qu'ils ont déjà commencé à travailler dessus, mais c'est vrai que voilà, là, je vois pas Neil Druckmann gérer un jeu aussi gros que The Last of Us partie 3 en plus de la série, donc peut-être que ça va se faire petit à petit, donc peut-être que le 3, voilà, ça arrivera encore dans 7 ans, et puis de toute façon on prendra notre mal en patience, et on espère que la qualité sera encore là, et puis voilà, après ça peut devenir vraiment une saga, s'ils arrivent à l'arrêter au bon moment, c'est tel un Breaking Bad, ne pas aller trop loin, pas gâcher le truc, tu te dis voilà, ça sera une saga chef-d'œuvre dans l'histoire du jeu vidéo, quoi, clairement. Bah c'est ça, c'est-à-dire que même s'il faut s'arrêter au 2, alors je sais que c'est un peu déprimant parce qu'on se dit on a envie d'avoir un 3, mais s'il faut s'arrêter au 2 et qu'il sent que laisse tomber le 3, faut pas le faire parce que tu comprends, ça va être de la redondance, ça va être du remplissage, ça va être bah le fais pas. Moi j'ai envie de te dire, bah le fais pas mec, tu vois, reste sur tes 2 chefs-d'œuvre et merci quoi, et on s'en souviendra longtemps, et moi j'ai encore là des images, alors que ça fait plus d'une semaine que je l'ai fini, et j'ai encore beaucoup d'images du jeu quoi. C'est rare que ça me fasse ça pour un jeu vidéo, vraiment. Et moi c'est marrant parce que quand j'ai terminé le premier, je me disais ça peut se terminer comme ça, s'il y a pas de 2 c'est pas grave, par contre là à la fin du 2 j'ai envie d'avoir un 3. Oui. Et je sais pas, en fait je pense que le premier tu le termines avec une telle poésie, et là en fait c'est que c'est tellement noir comme jeu, tu te dis t'as envie de retrouver un petit peu de douceur peut-être, donc en tout cas moi je sais que j'ai envie d'avoir un 3, mais après voilà c'est à quel prix, et puis c'est à quel prix tu l'as fait en New Game? En New Game Plus, non, moi j'ai terminé une seule fois en difficulté maximale, et puis... en difficulté maximale, je sais pas comment t'as fait. Non mais ça va, j'ai plus simple que le premier. Ah ouais? Voilà, bah après c'est ce que je disais dans ma vidéo, c'est que t'as plein d'éléments de gameplay en plus, fait de pouvoir s'accroupir, passer dans les petits espaces, donc t'as des petites choses comme ça qui fait que le gameplay est enrichi, mais du coup t'as en plus de possibilités que du coup tu t'en sors un petit peu mieux. Ouais. Après voilà, c'est un jeu très différent quand tu joues en difficulté survivance et tu comptes tes balles, c'est-à-dire que si t'as 10, parfois t'as des zones, t'as 10 ennemis, t'as 10 ennemis mais t'as que 5 balles, et justement là le parti pris au niveau du gameplay c'est que ça va changer beaucoup de choses, parce que là l'infiltration, bah tu mises tout sur l'infiltration, et moi je suis très jeu d'infiltration, donc c'est pour ça moi le gameplay en plus de Last of Us au niveau des animations, la prise en main en manette, voilà c'est du caviar quoi, vraiment, techniquement c'est... Donc tu prends ton kiff à déplacer les personnages et tu fais tout le jeu accroupi, et c'est pas grave, tu dures 30 heures alors que les autres l'ont terminé en 23 heures, mais voilà, tu kiffes. D'ailleurs, tiens, je vais te poser une question à mon tour. Il y avait un tweet qui disait ouais, c'est dépassé en termes d'environnement, de gameplay, ou est-ce que j'ai mal lu? Il y a une personne, il y a beaucoup de personnes qui disent que voilà, le gameplay est trop banal, et toi, trop rigide. Alors moi pas du tout. Hein. En fait, le truc c'est que il y a des gens, alors maintenant quand on parle de gameplay, c'est qu'on va ajouter des éléments de gameplay comme tu vas avoir dans certains FPS où tu peux courir sur les murs, etc. Donc t'as des choses plus modernes qui sont arrivées avec le temps. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de The Last of Us comme un TPS classique. Voilà, à la limite, j'ai envie de vous dire, voilà, le premier Uncharted, pour moi, c'est un TPS classique. Après là, voilà, t'as tellement de briques de gameplay supplémentaires et qui sont très maîtrisées, parce que encore je le rappelle, que ce soit au niveau de l'infiltration, le fait de pouvoir, maintenant t'as les hautes herbes, etc., donc sont très utiles pour les séraphites, hein, d'ailleurs. Oui, les séraphites qui m'ont un peu... Ah oui, toi les séraphites... Alors, les séraphites... Non, mais alors, les séraphites, c'est évidemment, il y a un truc jouissif là-dedans, mais j'avoue que ils sont tellement bien faits, ils sont tellement énervants, qu'effectivement, ils m'ont réellement énervé. C'est-à-dire que j'avais envie d'en défoncer plus d'un, et ça m'a pas vraiment fait ça. Enfin, même si les wolves, certains, fallait les déboîter et tout, mais les séraphites particulièrement, parce que leur sifflement, parce que leur truc, ils se cachent, et les arcs, et les machins, c'est vraiment un truc, moi, qui m'a... ça m'a pas défoncé le plaisir du jeu, mais au contraire, ça m'a mis encore plus en immersion du fait que j'avais vraiment
vraiment l'impression de les avoir à mes trousses. Mais tu sais, c'était horrible, moi, quoi. j'ai adoré, je crois que tu vois, en termes d'ambiance, ça apportait quelque chose, mais de Ah oui, plus oui, oui. par rapport aux premiers The Last of Us, et j'ai jamais eu des personnages comme ça qui sifflent Ouais, pour s'alerter, c'est c'est bête, mais en termes d'ambiance, Ah ouais, mais d'oppression, ça te fout et une- surtout, voilà, c'est des scènes à chaque fois, tu sais, qui sont très sombres, avec Ouais. les ils sont avec leur torche, Ouais. même quand tu te fais griller, leur torche, ils les laissent tomber, donc tu Ouais. te retrouves dans le noir complet, t'es dans des hautes herbes, etc., donc t'as une ambiance qui est vraiment différente, et moi, voilà, c'est à partir de ce moment-là que tu retrouves encore beaucoup plus avec Abby dans la seconde partie du jeu, voilà, donc c'est pour ça que moi, les Séraphites, j'ai adoré, ça a apporté quelque chose de vraiment en plus. Ah, c'était un au très jeu. très bon. C'est vraiment des bons éléments, quoi. Ouais, et surtout, Avec, ouais, t'as envie, comme tu dis, t'as envie de les défoncer parce qu'ils sont tellement. Ils sont durs, ils sont insupportables, mais alors c'est violent, hyper violent, jouissif, très quoi. violent. Et puis bon, bah voilà, sur le personnage d'Abby, il te l'humanise beaucoup, la relation qu'elle a avec Owen, t'as quand même de sexe genre Ouais, bien ouais, explicite, très, quoi. très osé. Et tu te dis, mais waouh, mais est-ce que je suis en train de jouer à un jeu vidéo là, ou est-ce que je regarde un film? Enfin, c'est pas possible, quoi. C'est quand même. Je dis pas que le jeu vidéo, t'as jamais vu de scène de sexe et de violence, parce que quand tu prends GTA, quand tu prends des trucs comme ça, mais GTA, t'es prévenu si tu veux d'avance que tu vas avoir ce genre de truc. Là, t'es vraiment dans un. Tu te dis, mais what, quoi. Mais c'est tellement bon, c'est tellement bien, ça apporte beaucoup de maturité également. Ouais, non, mais de toute façon, après, c'est très mature comme Voilà. jeu. Mais du coup, voilà, bah, je pense qu'on a fait le tour. Bon, ça, Voilà. vous l'avez vu dans la dernière partie. Je pense qu'on avait beaucoup envie de parler du jeu, donc la vidéo va très certainement durer entre 30 et 40 minutes. On n'est pas payé par Naughty Dog et Ah bah non, PlayStation, de toute façon, on vous le dit, parce qu'après, vous êtes payé. Moi, j'ai pas eu le jeu un mois en avance comme Non, les moi non journalistes, et j'ai un peu eu le sub. Moi, The Last of Us partie 3, si j'ai eu un mois avant, je dis pas non. Ouais, mais non, on Mais a en pas tout eu cas, cette voilà, chance. où on avait envie d'en parler, on avait envie de revenir sur les critiques. Moi aussi, par rapport à mon test, je sentais que j'avais envie d'en reparler avec plus de détails, d'en parler aussi avec quelqu'un. Voilà, bon, après, ce qui est intéressant, bon, nous, on a tous les deux aimé le jeu, mais il y a certaines choses, notamment sur les longueurs, par exemple, où on n'était pas forcément, on n'a pas senti les longueurs au même moment. On avait envie de répondre à certaines critiques qu'on trouve un petit peu abusées par rapport au jeu, parce qu'encore une fois, voilà, on fait partie, je pense, de la très grande majorité des gens qui l'ont adoré. Parce que oui, ceux qui crient sur le jeu, faut pas oublier, bon, c'est une minorité, mais qui fait beaucoup de bruit. Mais qui fait beaucoup de bruit. Voilà, Ouais, jusqu'aux menaces pour l'interprète d'Abby. Les pétitions. Pour écrire le. Alors, les Pour pétitions. écrire. Bon, mais ça, c'est la grande. Ouais, bon, ça c'est la grande mode. Mais, Ça, c'est la mode. Hein. Maintenant, c'est les la pétitions mode. pour tout. Hein, mais du coup, voilà, bah, n'hésitez pas à nous dire, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à nous dire aussi, à répondre vous aussi à tout ce dont on vient de parler. Est-ce que vous avez apprécié le jeu oui ou non? Est-ce qu'il y a des points où vous n'êtes pas forcément d'accord avec nous? Parce que de toute façon, c'est un jeu qui va diviser, c'est un jeu qui amène au débat. Donc là, on vous attend aussi là-dessus. Et puis voilà, moi, ça m'a fait plaisir de t'accueillir sur la chaîne. Ah bah moi aussi, ça m'a fait plaisir de venir. C'est la première fois qu'on faisait, c'est la première fois qu'on faisait une vidéo ensemble. Peut-être Ouais. pas la dernière parce que voilà, on est très fans de jeux vidéo, donc Ouais. là pour ceux qui sont encore là, donc on peut parler et faire un petit débrief de la vidéo. Donc voilà, ce serait pas improbable. En plus, ça se fait assez facilement parce que le débat est toujours intéressant, enrichissant et les vidéos se font aussi facilement parce que ça s'enchaîne bien. Je pense que vous pouvez l'écouter en podcast cette vidéo. Donc voilà, on en fera peut-être d'autres. N'hésitez pas du coup à aller voir aussi la chaîne de Dirty Tommy, à vous abonner, à aller voir aussi ses vidéos sur The Last of Us et sa vidéo cinéma jeux vidéo. D'ailleurs c'est marrant parce que ta vidéo cinéma jeux vidéo, j'ai sorti la même quand j'ai quasiment commencé YouTube. Ouais. Je te montrerai la miniature juste après, je vous la mets aussi à l'image, mais j'avais mis aussi Kratos avec moi C'est pas vrai. de God of War, mais je vais te la montrer juste Oh là après. là, Mais non, mais quand j'ai vu ta miniature, le pompage involontaire. quand j'ai vu ta mais, miniature, j'ai merde. trouvé ça génial parce qu'on a pris comme référence God of War, qu'on a oui, adoré, alors, qu'on a adoré aussi. Bah voilà, tous les on a deux. adoré tout. Ah bah tu vois, je savais même pas. Mais je te la montrerai Mais après, ouais, ouais. et c'est très drôle. Mais du coup, voilà, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Dirty Tommy, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez envie qu'on parle encore plus de jeux vidéo, et puis si vous voulez aussi d'autres collaborations comme ça, sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà. Et voilà, je pense que c'est le moment, on peut vous dire au revoir, et voilà, pour la petite histoire, pour ceux qui sont encore là, on a aussi pas mal de gens que vous connaissez qui nous rejoignent, là du CCE, etc. On va passer une petite soirée ensemble, une petite retrouvaille, on vous met une photo dès maintenant, on vous embrasse. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte? Donc voilà, et du coup, c'est le moment de conclure, donc encore une fois, on vous embrasse, et puis on vous dit à bientôt. À bientôt. Ciao.